c'est La Vérité en face. La Vérité en face. Et oui, c'est le week-end de l'Ascension, ça vous a pas échappé, du monde sur les routes, dans les gares également. On souhaite effectivement aussi bon courage, on les oublie pas, à tous les travailleurs de ce week-end du pont quand même. En tout cas, le secteur du tourisme s'est-il remis de la crise sanitaire après 2 années de difficultés, sans oublier aussi nos conseils pour voyager pas trop cher. On essaiera d'en parler aussi dans cette prochaine demi-heure. On en parlera en tout cas et on en parle avec nos 2 invités qui nous font le plaisir d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Tout d'abord, Stéphane Zeremeta, directeur éditorial du Petit Futé. Bonjour. Bonjour Benjamin. Et bienvenue et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Également présent Nicolas Daillot, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie en plein air. Bonjour Nicolas Daillot. Oui, bonjour. Et soyez le bienvenu également sur Sud Radio. Alors, on va justement parler de ce week-end de l'Ascension. On va parler aussi de ces vacances d'été qui se rapprochent. Juste avant, on a Maxime Trouleau de la rédaction de Sud Radio qui est avec nous. On va faire un peu le point sur les dernières prévisions qu'on peut avoir du côté de l'été. Maxime, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le moment du côté du secteur du tourisme en France, puisque la saison estivale s'annonce radieuse. Et oui, Benjamin, cette année, les Français vont vouloir rattraper le temps perdu de la pandémie. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs pour la saison 2 skier dernièrement pour Pâques. Et cet été, on devrait même dépasser les chiffres de 2019, ceux d'avant la crise sanitaire, où le Covid avait évidemment été catastrophique pour le tourisme en France. Les réservations attendues pour les hôtels ou pour les campings, tous les chiffres sont au vert. Des bons chiffres qui s'expliquent d'ailleurs par une attirance très importante pour le tourisme intérieur. Les Français vont rester en France. 65% envisagent de ne pas aller au-delà de nos frontières, Benjamin. Et les étrangers aussi reviennent massivement en France. Eh bien oui, la France reste le pays numéro 1 pour les étrangers. La France attire toujours une bonne nouvelle. Les Anglais notamment devraient revenir massivement. Ils avaient déserté la France en raison du Brexit. Seuls les Russes devraient être moins nombreux cette année. D'ailleurs, le secteur aérien se porte bien. Avant même cet été, les arrivées aériennes de mai, juin et juillet dans les 2 gros aéroports de Paris devraient exploser, tenez-vous bien, de 585% par rapport à l'année dernière tout de même. Alors au rayon des mauvaises nouvelles tout de même, il pourrait manquer du monde pour accueillir ces touristes. Le mois dernier, plus de 360 000 postes étaient encore à pourvoir dans le secteur de l'hôtellerie, du café et de la restauration. Eh bien, on va y revenir peut-être dans une deuxième partie sur cette question des recrutements. Mais tout d'abord, Nicolas Daillot, j'imagine que sur ces ponts du mois de mai, en général, ce sont des indicateurs importants avant l'été. Pour le coup, sur ce mois de mai, c'est simple, il n'y en a qu'un seul de pont, c'est le pont de l'Ascension, c'est ce week-end-là. Les chiffres sont plutôt pas mal de remplissage dans les campings, ça marche plutôt bien. Oui, alors l'Ascension traditionnellement est toujours le meilleur week-end du printemps puisque, comme chacun sait, c'est le plus long. Toutes les familles ont bien intégré que ça commençait le jeudi pour se terminer le dimanche. Donc naturellement, il est bien positionné. Cette année, vous l'avez dit, comme le 1er mai et le 8 mai étaient des week-ends normaux, eh bien, ça a renforcé mécaniquement l'Ascension d'une part, la Pentecôte aussi, qui est très bien réservée, un tout petit peu moins, mais quasiment au même niveau. Ah oui, oui. Il est clair que au global, le volume de réservation pour 2022 est à plus 25% dans les campings, ce qui est un véritable score d'ailleurs très étonnant, du fait évidemment de la limitation des capacités d'accueil sur l'été. Mais l'Ascension est clairement complet partout, notamment en hébergement locatif, c'est-à-dire les mobil-homes, les chalets, les yourtes. En emplacement nu, quand vous venez avec votre tente ou votre caravane, il reste encore un peu de place. Mais clairement, ça va être un excellent week-end qui donne une très bonne tendance, un très bon là pour la suite de la saison. Comment vous l'expliquez pour le coup cette forte hausse, en l'occurrence dans les campings? C'est spécifique au camping. Il y a, parce que d'une certaine façon, on épargne un petit peu son pouvoir d'achat aussi, c'est important. Ou est-ce que c'est simplement une volonté de prendre l'air et à ce moment-là, ça concerne l'ensemble du secteur du tourisme, si j'ose dire? Oui, alors on n'est pas les seuls à vivre ce phénomène. Quand vous regardez nos amis les Gîtes de France, par exemple, qui sont comme nous situés à la campagne, les campings sont à 70% en espace rural, que ce soit l'espace rural littoral ou l'espace rural de l'intérieur. Le littoral étant le champion pour l'hôtellerie plein air. Évidemment, on fait plus de la moitié de la fréquentation annuelle sur le littoral et les Français en particulier adorent le littoral, ce qui fait que pendant le Covid, les activités touristiques littorales s'en sont bien tirées. Non, je crois clairement que les Français ont besoin de prendre l'air, les Français ont redécouvert finalement la France et la ruralité française pendant la période Covid. Eh bien, on est sur un trend long finalement et on bénéficie à nouveau, outre évidemment
nos particularités dont on parlera peut-être, qui nous favorisaient déjà avant le Covid. Je parle des équipements, je parle des locatifs, je parle des piscines, je parle des activités de loisirs qu'on propose. Mais là, c'est vraiment notre localisation géographique, le fait qu'on soit à la campagne, qu'on soit à la mer, qui nous dope, et évidemment aussi, et en période de pouvoir d'achat, vous en parliez, la problématique de la proximité, puisque le camping est une spécialité nationale. On est un des pays du monde qui a le plus de camping avec les États-Unis. Il y en a absolument partout sur le territoire. Quand on veut économiser ses dépenses de déplacement, ses dépenses de carburant, eh bien, on va en camping, pas très loin de chez soi. Et le tourisme de proximité, pour les week-ends d'avant-saison, notamment l'Ascension, est très important. Stéphane Zeremeta du Petit Futé, après le Covid, les tendances des vacanciers, elles ont changé clairement. Il y a eu un avant et un après. Pendant le Covid, on a tous dit beaucoup, oh là là, après nous ne repartirons jamais comme avant, c'est fini, on fera plus des dizaines d'heures d'avion. Tout le monde était vraiment concentré sur les territoires. Alors ça, moi je dirais, on va en tirer quelque chose, bien sûr, et ça c'est important. Mais enfin, dès qu'il y a des ouvertures de pays, on voit le succès des États-Unis cet été. Voilà, les destinations réouvrent. Le fait de ne pas y être allé pendant quelques années fait que les gens se précipitent. Et aujourd'hui, on peut dire que cet été sera quand même une forte destination pour les États-Unis, aussi certains pays d'Amérique du Sud. Donc voilà, ça s'ouvre. On a envie d'y retourner. Mais c'est vrai que vous avez complètement raison. On a un territoire absolument formidable. Et moi, je trouve que les territoires ont beaucoup travaillé. Nous, on travaille beaucoup avec des communautés de communes qui se développent, qui avant se disaient, on n'est pas vraiment un territoire. En effet, on n'a pas de grandes cathédrales, de musées, etc. Et il y avait une transformation complètement qu'on avait bien sentie, qui s'initiait en période juste avant Covid et qui a pu s'affirmer. C'est le fait qu'on passe d'un tourisme patrimonial. Il faut avoir des pierres, il faut avoir des choses importantes, mais aussi expérientielles. Finalement, se retrouver, aller chez un petit producteur de fromage de chèvre, aller avec les enfants, il y a le troupeau, il y a la traite, il y a l'expérience de discuter comment ça se fait, c'est devenu quelque chose de très intéressant. Et donc, on a toute une offre touristique qui s'est vraiment structurée. On a fait plein de petits guides, ces petits guides de voyage qu'on a, au Tom Morvan, la vallée de la Risle, tous ces plus petits territoires où on fait des carnets de voyage. Des territoires comme ça émergent complètement. Et ça, c'est super intéressant. Et bien sûr, il y a des campings à proximité. Vous avez utilisé le terme de structuration en quelque sorte, c'est-à-dire que on est sur des endroits où au final, les mairies, les villages, les communes vont s'associer avec les producteurs du coin et même les producteurs entre eux vont proposer une offre globale finalement d'expérience. C'est ça pour le touriste. Spontanément, quelqu'un a envie de réussir ses vacances. Alors, pour réussir ses vacances, il faut être rassuré. Et c'est vrai que si vous avez un institutionnel, un éditeur de guide de voyage comme nous, qui vous dit, là, c'est organisé, il y a une offre d'hébergement structurée, intéressante, ces campings sont labellisés, ils correspondent à un standard de qualité. Vous allez pouvoir avoir des expériences et surtout, vous n'y aurez pas forcément pensé, parce qu'on a tous des réflexes sur des destinations assez classiques. Il y a plein de nouveaux territoires qui ne sont pas encore connus. On va avoir de belles expériences, des expériences pas très loin de chez soi, où la France est grande également. Et c'est qu'il y a aussi eu une amélioration, ou en tout cas une évolution des hébergements. Moi, je pense que vous pouvez nous en parler sur le camping. Ça a pas mal évolué aussi. Il y a des campings thématiques, il y a des ajouts, il y a l'apparition des cabanes. C'est vrai que quand vous êtes en famille, vous montez dans la cabane. C'est l'expérience quand même dont vous vous souvenez longtemps. Les fameuses roulottes, des locations. Vous pouvez louer un phare. Alors, c'est pas forcément toutes les nuits du séjour, bien sûr. Vous pouvez faire des choses plus simples, mais il y a cette notion d'expérience, effectivement. Qui est absolument génial. Nicolas Daillot, vous le sentez, ça aussi, président, je rappelle, de la Fédération nationale de l'hôtellerie en plein air. Vous le sentez du côté des campings, cette nécessité peut-être de se diversifier ses expériences, de multiplier aussi ces expériences-là par rapport aux clients que vous avez? Oui, tout à fait, mais je me retrouve tout à fait dans ce qu'elle dit. Il y a plusieurs choses en réalité, ça dépend des segments de clientèle. C'est vrai que la question de l'expérientiel, de l'écotourisme, ce sont des éléments qui ont vraiment pris de belles couleurs pendant le Covid, notamment en partie auprès d'une clientèle CSP+, notamment de la clientèle des urbains, plutôt catégorie socio-professionnelle supérieure, qui justement avaient plutôt l'habitude de partir à l'étranger et qui, du fait du Covid, ont été obligés de rester en France et qui ont préféré aussi
aussi par conviction personnelle, redécouvrir des territoires peu fréquentés, s'appuyer sur les circuits courts. La force du camping, en réalité, dans cet écosystème et dans cette logique, c'est de proposer non seulement des activités de loisirs, des prestations à la fois d'hébergement, mais également complémentaires, du bien-être, des piscines, des aires de jeu dans les établissements, mais aussi de s'appuyer sur le territoire environnant. Oui. Et d'ailleurs, parce que le Covid a été aussi l'occasion, ça a été une prise de conscience, le Covid, d'un point de vue même politique et économique pour les pouvoirs publics. Dans le cadre de la stratégie qui a été présentée par le Premier ministre il y a quelques mois, dans le cadre du plan de reconquête et transformation du tourisme Destination France, la question de la meilleure répartition des flux sur le territoire est l'un des objectifs majeurs qui a bien été identifié, justement pour arriver à permettre à des territoires ruraux de revivre, de se développer une activité économique en s'appuyant bien sûr sur les acteurs économiques de l'hébergement, des loisirs, de la restauration qui sont déjà présents, en créer peut-être quelques nouveaux, mais déjà en s'appuyant sur ce qui existe et en faisant vivre le territoire. Parce que vous savez, le tourisme, ça ne peut fonctionner que si les collectivités locales, l'État et les professionnels travaillent main dans la main pour arriver à scénariser les lieux. Ouais. Et finalement, c'est ce qu'on fait dans les campings, mais c'est ce que font les collectivités aussi autour de nous. Bien sûr, vous restez avec nous, on poursuit le débat dans un instant. Stéphane Zeremeta du Petit Futé, Nicolas Daillot, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie en plein air. Et on rappelle avec vous, Maxime Troulot, de la rédaction de Sud Radio, cette question qu'on pose à nos auditeurs de Sud Radio. Malgré un pouvoir d'achat en baisse, faites-vous le pont de l'Ascension? Oui, comme chaque année. Oui, besoin de bouger, ou non, pas le budget. Pour l'instant, ça donne quoi sur notre compte Twitter Sud Radio? Eh bien, vous êtes très majoritaire à nous expliquer que non, vous n'avez pas le budget. À 70%, vous êtes quand même tout de même 18% à nous dire que oui, vous partirez comme chaque année. 12% que vous allez faire ce pont mais sans bouger. Et puis vous êtes nombreux à réagir sur notre compte Twitter. Je travaille dans le secteur du tourisme, donc non, comme chaque année. Puis on a aussi ce commentaire de Valcor. On peut faire le pont et rester chez soi. Quelques jours de repos pour moi, c'est pas mal aussi. Oui, ça peut faire du bien aussi. En tout cas, pour ceux qui trouvent que ça peut être trop cher, eh bien justement, on va demander à nos invités dans un instant, rester avec nous, quels sont leurs petits conseils justement pour voyager sans trop dépenser. À tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise. La vérité en face. 9h50 sur Sud Radio, toujours pour parler du tourisme. Oui, vous êtes peut-être les pieds en éventail du côté de la plage, où vous profitez en tout cas de votre week-end de pont, que vous soyez chez vous, ou alors en vacances à quelques kilomètres de chez vous, un peu plus loin. En tout cas, on parle du secteur du tourisme avec nos invités, Stéphane Zeremeta du Petit Futé, qui est toujours avec nous, Nicolas Daillot également, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie en plein air. Il nous reste quelques minutes, messieurs. On a vu sur le sondage, vous avez entendu les résultats de notre sondage sur le compte Twitter de Sud Radio. On a beaucoup d'auditeurs qui nous font remarquer effectivement que c'est difficile de pouvoir prendre des vacances avec la baisse du pouvoir d'achat, les difficultés budgétaires. Est-ce que vous auriez des petits conseils à donner peut-être justement pour nos auditeurs de Sud Radio qui aimeraient partir à moindre coût? Nicolas Daillot, si on peut commencer par vous, président donc de la Fédération nationale de l'hôtellerie en plein air, pour ce qui est des campings. Oui, tout à fait. On a déjà évoqué quelques-unes, c'est-à-dire que dans le budget annuel des vacances des foyers français, l'hébergement ne représente qu'un peu plus de 30% du total. Donc déjà, pour maîtriser son budget, c'est de partir pas trop loin de chez soi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, on le voit. Une étude du IFOP qu'on a faite l'année dernière nous a démontré que 51% des classes populaires partaient à moins de 400 km de leur domicile. Je pense que cette année, avec la problématique du coût du carburant, c'est plutôt 250 ou 300 km, même si on n'a pas d'études complémentaires. C'est le premier sujet. Ensuite, au sein des campings, vous avez une variété d'hébergements. Vous avez l'emplacement nu. Et d'ailleurs, ça n'est pas un hasard si, malgré l'explosion des réservations d'hébergement tout équipées, on s'aperçoit que les hébergements des emplacements nus, donc pour y installer sa tente, sa caravane, son camping-car, explosent encore plus depuis quelques semaines. Ah oui, puisque c'est le rapport qualité. On sent un retour. Ça s'était tassé pendant le Covid du fait des sanitaires collectifs. Par contre, le Covid étant, espérons-le, derrière nous, beaucoup ont ressorti la caravane, ont acheté une tente, soit neuve dans un grand supermarché sportif bien connu ou sur le Bon Coin en catastrophe, une tente d'occasion, ça existe aussi. Vous pouvez passer une semaine en couple pour 120 € au mois de juillet ou 150, 180 € avec une famille avec 2 enfants. Ça, c'est le rapport qualité-prix abattable. Mais au-delà de ça,
ce qui ressort de manière très claire, c'est que les classes populaires, les classes moyennes, qui évidemment regardent leur budget avec beaucoup d'attention et en particulier dans ce contexte, choisissent en général des campings plutôt très équipés. Ça peut paraître paradoxal pour ceux qui ne connaissent pas notre secteur, mais c'est plutôt les 3-4 étoiles qui sont choisies. Pourquoi ? Parce que vous avez toutes les prestations à l'intérieur du camping. Vous n'êtes pas obligé d'aller dépenser de l'argent à l'extérieur, puisque les piscines, les animations, les aires de jeu, les équipements de loisirs tout est sont intégré compris dans le prix. Et vous avez en plus la cuisine à l'intérieur de l'hébergement, donc vous pouvez très bien ne pas aller manger au restaurant, soit du camping, soit à l'extérieur. Stéphane Zeremeta, même question justement, je rappelle, directeur éditorial du Petit Futé. Pour nos auditeurs de Sud Radio qui veulent éventuellement, là on se rapproche, alors, pour le week-end de l'Ascension c'est peut-être un peu juste, quoique ils peuvent encore, ils peuvent encore partir, on sait jamais. Mais alors l'été se rapproche, des petits conseils aussi là-dessus. C'est vrai qu'on va rester sur ces aspects de nature. La nature, ça coûte beaucoup moins cher quand on est en balade. Là, en ce moment, il y a il y a les transhumances. C'est quelque chose d'absolument gratuit. On a aussi des fêtes taurines pendant tout l'été dans la partie sud. On va pouvoir reprofiter en plus cette année. Ça a recommencé là, dès le week-end, quelques week-ends avant. Et là, par exemple, on peut aussi se fixer des challenges. Pourquoi pas partir sur les chemins de Compostelle. C'est des étapes, on les fait à pied, on mange de façon frugale, l'hébergement sera pas cher, ce sera intéressant. Il y a aussi toute la notion de retraite spirituelle qui parfois ne coûte pas vraiment très cher, pas forcément facile à faire en famille, mais pour un couple, une reconnexion avec soi. On est sur quelque chose de pas matériel, on va pas être dans la dépense systématique. Et puis après, parce que quand même, c'est formidable d'être en France, il y a beaucoup de quoi, il y a de quoi faire. Si on veut quand même espérer repartir sur des belles destinations étrangères, il faut essayer d'être astucieux. C'est-à-dire que par exemple, vous rêvez de participer au carnaval, le Brésil, c'est compliqué, c'est très cher, c'est vraiment un budget conséquent. Et bien, il y a des alternatives. Moi, par exemple, il y a le carnaval d'Oruro en Bolivie, un plus petit carnaval très authentique. Budget, vous allez dépenser 2 fois moins et vous allez avoir une expérience absolument unique, d'être un peu dans les précurseurs. Donc c'est ça aussi l'idée, c'est on peut faire des vacances pas chères, très nature, très connectées, mais aussi on va pouvoir partir sur des destinations plus de rêve, continuer à voyager, mais en explorant de nouveaux horizons, pas des destinations qui sont chères, coûteuses, parce qu'elles sont bondées. Bien sûr. Pour conclure très rapidement, Nicolas Dailleux, on parlait aussi tout à l'heure avec Maxime Troulot de la rédaction de Sud Radio de la question des recrutements. On en est où actuellement du côté des campings ? Alors, dans les campings, comme dans les autres professions du tourisme, et au-delà du tourisme d'ailleurs, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, sur les 40 000 saisonniers que nous embauchons chaque année dans les campings français, il nous en manque encore 4 000 à peu près, c'est-à-dire 10%. 10%, d'accord. Ouais. Et on a 7 campings sur 10 dans un petit sondage récent qui nous indique qu'ils sont encore en recherche de leurs salariés. Alors, on met en place tout un tas de stratégies, évidemment, pour pouvoir permettre de les trouver. J'ai bon espoir que ça fonctionne quand même, parce que les campings ont pris le taureau par les cornes. On met en place des sessions de formation, notamment numérique, pour pouvoir permettre de former des salariés qui n'ont pas d'expérience particulière en camping, qui n'ont pas forcément de compétences, mais qu'on peut former très rapidement grâce à des méthodes. Et puis, l'idée, c'est vraiment de communiquer sur la particularité des emplois dans l'hôtellerie de plein air, puisque beaucoup n'y pensent pas. On pense toujours aux emplois en ville, dans les espaces urbanisés. On ne pense pas forcément à la variété des emplois qu'on propose: entretien des espaces verts, barman, réceptionniste, entretien des piscines, etc. Et beaucoup de gens qui n'ont pas de compétences dans l'hôtellerie de plein air peuvent très facilement se mettre le pied à l'étrier et réussir leur saison. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Stéphane Zeremeta, je le rappelle, directeur éditorial du Petit Futé, et puis Nicolas Dailleux, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie en plein air. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour discuter, débattre. Et puis merci aussi pour vos conseils justement pour nos éditeurs sur cette question du pouvoir d'achat, pouvoir voyager aussi sans dépenser tout son budget. Merci à vous, très belle journée à vous deux.